Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons voir ensemble quel tarot divinatoire choisir lorsque vous débutez. Donc vous vous êtes certainement demandé mais quel tarot dois-je choisir pour commencer à m'initier au tarot divinatoire. Donc, il est vrai que j'ai reçu énormément de messages à ce sujet. Je suis passée par là lorsque j'étais petite, je ne savais pas par quel tarot passer pour pouvoir commencer à tirer les cartes avec le tarot divinatoire. Alors, vous devez choisir un tarot avec lequel vous vous sentez connecté. Il faut que ce tarot vous plaise, il faut que les images vous parlent, il faut que vous ayez comme un coup de cœur pour ce tarot. Parce que vous allez passer énormément de temps avec, parce que vous allez travailler avec, vous allez énormément le manipuler, il faut que vous soyez à l'aise avec ce tarot. Donc surtout ne faites pas l'erreur de suivre les conseils d'un spécialiste, d'un tarologue ou d'un voyant, parce que vous risquez d'être déçu si ce tarot ne vous convient pas, vous risquez de changer et de passer votre temps à changer de tarot. Donc je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lanililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Donc si vous souhaitez aller plus loin et débuter votre initiation au tarot, je vous propose le début de la formation Comment apprendre les 22 lames majeures sans être voyant ou tarologue en moins de 30 jours. Vous avez le lien pour en savoir plus sous cette vidéo. Il existe pour ma part 3 types de tarot. Le tarot le plus difficile selon moi et je pense qui est assez complexe pour un débutant, c'est le tarot de Marseille. Donc je vous ai mis ici le tarot de Grimaud, c'est celui que j'utilise pour tous mes tirages personnalisés. Voilà, j'utilise vraiment pour mes consultations privées le tarot de Grimaud, le tarot de Marseille. Donc là, il s'agit des 22 lames majeures. Alors, il est très difficile à appréhender. Pourquoi? Parce qu'il est composé de 22 lames majeures, mais il est aussi composé de 56 lames mineures. Tous les tarots sont composés de lames majeures et de lames mineures. Ces 56 lames mineures ne sont pas illustrées. Alors, si elles ont des images, mais elles ne parlent pas énormément à ceux qui débutent dans le tarot divinatoire. Donc pour un débutant, c'est assez compliqué de travailler avec le tarot de Marseille, même si ce tarot donne d'excellents résultats. C'est vrai que c'est un tarot qui répond rapidement aux questions que vous pourriez vous poser, et c'est vraiment un tarot qui a des résultats très positifs. Ensuite, le deuxième tarot que j'aime beaucoup, c'est le tarot type Rider-Waite. Donc c'est un tarot anglo-saxon qui est énormément utilisé par les pays anglo-saxons, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc. Donc celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que les lames mineures sont illustrées. Donc si je dois vous conseiller un tarot, ça serait un tarot type Rider-Waite. Donc vous avez celui-ci, le tarot Illuminati. Donc il existe plusieurs variantes du tarot Rider-Waite. Donc vous voyez déjà, vous avez la face extérieure qui est très joliment illustrée. Par exemple, là, vous avez ici le monde, donc c'est une lame majeure, donc vous voyez, les images parlent beaucoup. Par exemple, ici, vous avez une lame mineure, le 8 d'épée. Donc là, vous avez un personnage qui porte un bandeau sous ses yeux, qui a l'air de lutter pour justement se défaire de ces liens qui l'attachent. Donc c'est vrai que même si vous ne connaissez pas le tarot divinatoire, grâce à son image, vous pouvez être inspiré, vous pouvez interpréter un tirage sans réellement connaître la définition de cette carte. Donc c'est vrai que cette image est assez parlante. Elles sont toutes parlantes. Par exemple, là vous avez le prince de coupe ici. Et vous avez un prince qui porte une coupe. Donc là, vous pouvez vous dire que voilà, ce personnage arrive pour vous inviter, par exemple. Bon, voilà, c'est juste une interprétation comme ça. Mais vous voyez, là, vous avez le pape ici, le hiérophante. C'est une lame majeure. Donc, vous voyez, les images sont beaucoup plus parlantes. Donc, si vous débutez, c'est vrai qu'un tarot type Rider-Waite, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous avez les tarots type tarot des anges. Alors, les plus connus, ce sont ceux de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Donc, vous avez ici le tarot des anges, justement, de Dorine Virtue. Vous avez 22 lames majeures et 56 lames mineures.
Donc là, par exemple, voilà, vous voyez, là, vous avez une La mineure, le page de feu. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, l'image parle d'elle-même, donc ça vous permet de travailler votre intuition. Ce qui est assez compliqué pour un débutant, c'est que si vous voulez faire un tirage complet, style tirage en croix ou tirage de l'évolution, ou d'autres tirages, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez le message ici en dessous. Et si vous tirez les cartes pour une personne, cette personne risque d'être confuse parce que elle va pas comprendre en fait comment vous interprétez son tirage et elle va avoir des messages ici totalement différents et elle va se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout le message ici, c'est pas du tout voilà ce que tu me dis. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est très très intéressant pour tirer la carte du jour, pour se faire un tirage du mois ou pour faire un tirage du mois pour une autre personne. Ça c'est très très intéressant. Mais il faut vraiment celui-ci vraiment le manipuler, l'utiliser énormément pour pouvoir faire des tirages beaucoup plus longs, des tirages à 6 cartes, 12 cartes, etc. Parce qu'il y a énormément de messages, donc ça peut être difficile pour un débutant. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'utiliser plutôt un tarot type Rider-Waite. Donc pour conclure, choisissez un tarot qui vous parle visuellement, ça c'est vraiment la base. Si vous souhaitez vraiment aller au fond des choses, apprendre la structure du tarot, c'est sûr, tournez-vous sur le tarot de Marseille. Si vous avez en plus besoin de vous former, j'ai en dessous de la vidéo une formation pour débuter dans le tarot, pour vous former au 22 La majeur. Vous avez également la playlist des 22 La majeur ici sur la chaîne, le tarot de Lali. Vous pouvez aussi opter plus facilement pour le tarot type Rider-Waite. Pourquoi? Parce que vous avez non seulement les La majeurs qui sont plutôt bien illustrés, mais vous avez aussi les 56 La mineurs qui vraiment vont vous aider à travailler votre intuition, surtout si vous débutez. En plus, il est vrai que si vous souhaitez faire des tirages beaucoup plus complexes, c'est vrai que ce tarot type Rider-Waite serait beaucoup plus adapté. Mais bon, si vous commencez le tarot divinatoire, commencez déjà par vous tirer une carte, par vous tirer 2-3 cartes, et puis vous pouvez aussi commencer par le tarot des anges, hein, si vous voulez simplement vous tirer la carte du jour ou recevoir des messages angéliques, ou bien utiliser le tarot comme un tarot psychologique, comme un outil psychologique pour mieux vous découvrir ou pour aider l'autre personne qui vous consulte à mieux se découvrir. Donc après, voilà, c'est à vous évidemment de choisir votre tarot, mais voilà, pour vraiment conclure là, pour cette dernière note, on va dire ça comme ça, vraiment choisissez plutôt voilà, le tarot qui vous parle visuellement. Et si j'ai vraiment là, c'est le dernier conseil que je vous donne, optez plutôt pour un tarot type Rider-Waite. Après, vous aurez le temps d'aller vers le tarot de Marseille. Ensuite, en complément, vous pouvez toujours utiliser le tarot type le tarot des anges gardiens, type Rider-Waite. Vous avez d'autres tarots angéliques. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair, parce que je sais que c'est difficile quand on commence le tarot divinatoire. On se pose toujours cette question, mais par quel tarot je vais commencer, quel tarot choisir? Voilà, donc j'espère que ça va vraiment vous aider à faire votre choix. Donc je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas, hein, je serais très curieuse de savoir quel tarot vous utilisez. Si vous êtes débutant, vous avez choisi quel tarot, dites-le moi en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez dans votre initiation au tarot divinatoire. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!